Jean-François Legrand, c'est d'abord un ami, mais c'est aussi un homme d'un charisme exceptionnel. C'est un homme très généreux, hein. C'est ce qui le caractérise au premier chef, c'est qu'il va vers les autres très très naturellement, et ça n'est pas fin, c'est une réalité. Il aime les gens, il va très très vite vers eux, et puis surtout il a toujours envie de les aider, de voir ce qu'il peut faire, enfin pour essayer de les accompagner à la fois dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, bien entendu, mais aussi partager leur joie. Enfin, tout ça, ça fait partie de ce personnage assez extraverti et tellement attachant. Il porte un projet politique pour un territoire, pour des femmes et des hommes, au milieu desquels il est né, hein, qu'il connaît parfaitement, et des femmes et des hommes et un territoire qu'il aime. Donc il le sent, et il a une très grosse envie, hein, de pouvoir faire évoluer ce territoire, comme il l'a fait d'ailleurs très bien pour le département de la Manche, en l'installant dans le top 10 quasi international du numérique, hein, ce qui est quand même très important. C'est un garçon qui a une vision, qui est extrêmement pushing, quoi, hein, qui a envie de faire des choses. Et il me paraissait, en tout cas en ce qui me concerne, le candidat le plus à même de porter un grand projet politique pour les Normands. Grand projet politique pour la Normandie, c'est évident pour moi. C'est quelqu'un déjà de très affable, hein, de très gentil, avec qui on aime bien travailler. Je crois que c'est important de le souligner. C'est un meneur d'hommes, c'est un homme d'action, et c'est très agréable d'être à ses côtés. Il est tenace, on dira, dans les dossiers qu'il a à mener, et quand il a fixé un objectif, c'est vrai qu'il va jusqu'au bout et on peut vraiment lui faire confiance. Je crois que c'est une bonne initiative qu'il a prise. C'est vrai que c'est un challenge pour lui, mais c'est un homme de vision, c'est un homme qui a des points de vue sur l'aménagement du territoire, et je crois qu'il peut apporter beaucoup de choses à la Basse-Normandie. Si je fais de la politique, ça est un peu par accident, pas tout à fait par hasard, parce que j'ai eu tellement de chance dans ma vie, jusqu'à ce que j'en arrive au stade de la vie professionnelle, que je souhaitais ristourner cette chance. Je comptais la ristourner peut-être dans la vie associative ou sous une autre forme. Les circonstances ont fait qu'à 28 ans, j'ai été élu au conseil municipal de l'Essai, dans la Manche, qu'ensuite, en 76, j'ai été élu conseiller général du canton, et qu'en 82, j'ai été élu au Sénat. Je me suis retrouvé un des deux plus jeunes sénateurs de l'époque. J'avais 39 ans, donc, lorsque je suis arrivé. Voilà. Et toute ma vie publique, ma vie politique a été déterminée par l'envie de servir. Non pas de me servir, mais de servir, si bien que, il y a quelques jours, le président de la République, parlant de moi à un de mes collègues parlementaires, a dit « de toute façon, Jean-François, c'est quelqu'un d'atypique, mais c'est à quelqu'un de convaincu ». Et alors c'est vrai, je crois qu'on peut-être résumer mon action de cette manière-là. Je suis convaincu de ce que je fais, mais c'est l'envie de servir. Or, comme il y avait peut-être quelques difficultés à organiser une campagne régionale autour d'un point majeur, c'est deux points majeurs. Un, c'est l'union. Si on ne se rassemble pas dans un premier tour, on opposera nos différences, alors que moi j'ai toujours préféré les conjuguer. Et puis le deuxième, c'est que je souffre de voir notre région un peu comme une belle endormie, qui continue de végéter, de vivre sur son acquis, alors que tout autour de nous, le monde évolue, le monde change, les régions deviennent de plus en plus compétitives, sauf nous. C'est donc c'est la deuxième raison pour laquelle je me suis engagé. J'ai un projet pour la Basse-Normandie. Je rêve d'une région qui soit dynamique, qui soit attractive. Je veux donner à la Basse-Normandie une région d'avance. Une Basse-Normandie qui aura copiloté sa stratégie. Je veux doter la Basse-Normandie d'un pacte territorial qui associera les 3 départements et la région, avec à côté bien évidemment le comité économique et social, les organisations professionnelles, pour que la réflexion soit portée ensemble, même si la décision n'appartient qu'aux collectivités. J'imagine une région qui soit attractive par son université, par la capacité de formation, soit formation supérieure, soit formation professionnelle. C'est pas soit d'ailleurs, c'est et formation professionnelle. Donner une chance aux jeunes, c'est donner une chance à la Basse-Normandie. C'est aussi une région qui soit ouverte sur le monde, d'abord sur les modes de transport, et c'est tout le problème de la ligne grande vitesse, du réseau ferroviaire. C'est aussi une ouverture sur le monde en permettant aux jeunes étudiants, apprentis, d'aller à l'extérieur, à l'étranger, voir aussi comment on vit. Bref, une région qui soit tellement dynamique qu'elle focalise les regards vers elle. Je veux donner aux Bas-Normands la fierté retrouvée.
Tout ce que je viens de dire ne peut être réalisé que si on est élu. Et c'est la raison pour laquelle je compte sur vous toutes et vous tous pour accompagner notre démarche, pour faire en sorte que nous puissions avoir la maîtrise de ce que l'on propose. Et je suis persuadé que vous serez fidèles au rendez-vous. Je compte sur vous. Vous pourrez compter sur moi.